Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à notre émission spéciale sur Radio Collège Abdelkrim Khattabi, animée par moi, Nouri Ibrahim. Aujourd'hui, nous allons explorer des sujets passionnants et partager des histoires inspirantes. Installez-vous confortablement et préparez-vous à passer un moment agréable avec votre émission préférée. Chers auditeurs, puisque notre collège s'appelle Abdelkrim Khattabi, on n'aura pas cette occasion pour vous parler de ce héros marocain. Abdelkrim Khattabi, né en 1882, dans les montagnes du Rif, il a marqué l'histoire en se battant contre la colonisation espagnole et française. En 1921, il a dirigé les tribus berbères du Rif et a gagné une grande bataille contre l'armée espagnole à Anouel. Il a même créé la République du Rif, un État libre, alors que le Maroc était encore sous contrôle étranger. Abdelkrim Khattabi n'était pas seulement un chef militaire, mais aussi un homme intelligent, qui voulait l'unité et la liberté pour son peuple. Même après avoir été exilé, son combat a inspiré d'autres pays à se battre pour leur indépendance. Aujourd'hui, son nom reste un symbole de courage et de résistance. Abdelkrim Khattabi nous rappelle que la liberté mérite toujours d'être défendue. Pour commencer en beauté, voici Bouchra Ben Taher qui va nous présenter la section d'actualité. Bonjour chers auditeurs. Notre collège Abdelkrim Khattabi a organisé le 8 novembre 2024, à partir de 9h du matin, le champion local de Cross Country. Un événement qui vient pour célébrer la glorieuse marche verte et dans le but de renforcer les liens des jeunes élèves avec les grandes épopées nationales et incarner le sentiment d'appartenance et l'amour de la patrie. Alors, la première place pour le 2000 mètres est attribuée à Anas Belkada, deuxième place à Anas Smaili et la troisième place à Salah Din Smaili. La médaille d'or a été contribuée à Al-Hilali Ramadan et à Yabourza pour la course de 3000 mètres. En dernier lieu, pour les 4000 mètres, la première place est attribuée à Mohamed Smaili. Félicitations à tous les participants. Maintenant, plongeons dans l'histoire avec Karim Hosni et son sujet de quand datent les premiers ascenseurs. Quand date le premier ascenseur? Le premier ascenseur date de 1743. Il fut construit pour le roi Louis XV en 1853. L'ingénieur américain Elisha Oji construisait un ascenseur capable de s'immobiliser si le câble venait à casser. Des treuils et des grilles pour se lever et décharger étaient utilisés depuis l'Antiquité, mais les immeubles n'étaient pas très élevés. On n'éprouva pas le besoin de construire des ascenseurs avant le siècle dernier. Cependant, Louis XV avait fait installer au château de Versailles un ascenseur pour son usage personnel. On le faisait monter ou descendre à la main. Le premier ascenseur destiné au public fut installé par l'ingénieur américain Oji en 1857 dans un magasin de New York. Le conduit de cet ascenseur était équipé d'une crémaillère si le câble venait à casser. Une tige jaillissait de la nacelle et s'engageait dans la crémaillère, ce qui stoppait la cabine. Poursuivons avec Bouchra Al-Filali qui nous apportera des informations fascinantes dans la section à titre d'information. Merci Brahim pour donner la parole. Avec plus de 300 jours de soleil par an, le site marocain d'Ain Mtar, près de la frontière algérienne, était le lieu idéal pour construire une centrale hybride, à la fois thermique et solaire. Première du genre en Afrique, la centrale d'Ain Mtar offre au Maroc une réelle opportunité d'explorer d'autres sources d'énergie. Le pays, qui est importante, 97% de ses besoins en énergie carbonière et pétrolière, souffre grandement de sa dépendance énergétique. Le projet de centrale thermosolaire d'Ain Mtar entendant élargir l'accès à l'électricité en développant les énergies renouvelables afin de soutenir la croissance économique, l'électrification rurale et la compétitivité des entreprises marocaines. Il concorde avec les axes
stratégique de la politique nationale énergétique du pays. Sans plus tarder, voici Anas et Moun'im et leur mission préférée, des pourquoi. Pourquoi arrivons-nous? Quand nous dormons, notre esprit échappe à tout contrôle. Il fonctionne alors en dehors de notre volonté et ses créations peuvent prendre les tournures les plus extravagantes, donc nous rêvons. Aussitôt endormis, nous plongeons dans un très profond sommeil, mais à plusieurs reprises au cours de la nuit. Nous passons par des périodes de sommeil beaucoup plus légers. Et cette période devient de plus en plus longue à l'approche du matin. C'est durant ces périodes de sommeil léger que nous rêvons. Nos paupières et notre corps sont alors agités de brefs tressaillements. Si nous nous réveillons au beau milieu d'un rêve, vont généralement des souvenirs plus ou moins précis, mais ceux-ci s'effacent ensuite rapidement. Nous ne savons pas très bien à quoi servent les rêves, mais ils semblent jouer un rôle important dans notre sommeil. Apprêtons-nous maintenant à écouter Marwa avec sa poésie contre le racisme, intitulée Homme de couleur de Léopold Sédar Senghor. Homme de couleur de Léopold Sédar Senghor. Chers frères blancs, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je vais au soleil, je suis noir. Quand j'ai peur, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi en blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Et après cela, tu as le toupet de m'appeler homme de couleur. Enfin, terminons en beauté avec notre citation du jour et vous sera présentée par cher collègue Mouad. Merci beaucoup, Brahim. Alors, la citation du jour est « Si la parole est d'argent, le silence est d'or ». Le fait du silence est évident dans les proverbes et les dictons en tant que grande valeur dans la vie humaine. Cela apparaît dans les proverbes arabes qui appellent à garder la langue comme le meilleur comportement pour encourager le silence et la délibération, ou dans les proverbes qui renforcent la valeur du silence, dans lesquels nous trouvons une éducation de profonde sagesse. Alors, soyons silencieux lorsqu'il le faut. Merci à tous d'avoir écouté. Nous vous retrouvons chaque samedi. Profitez bien de votre week-end et restez à l'écoute sur Radio Abdelkarim Khattabi. À très bientôt.